Tsubasa, le manga qui a fait rêver des générations. Quand on parle de football et d'animation, un nom revient toujours, Captain Tsubasa, connu en France sous le nom Olive et Tom. Cette œuvre japonaise créée par Yoichi Takahashi a marqué des millions d'enfants à travers le monde. Ce n'est pas juste un dessin animé, c'est une vraie légende du sport. Captain Tsubasa, c'est l'histoire d'un jeune garçon, Tsubasa Ozora, passionné par le ballon rond, qui rêve de devenir le meilleur joueur du monde. Mais aujourd'hui, on va aller plus loin. On va parler des points positifs, des points négatifs, et surtout des ressemblances avec les joueurs actuels. Les points positifs de Captain Tsubasa. D'abord, le plus important, l'inspiration. Captain Tsubasa a donné envie à des millions d'enfants de jouer au football. Des stars comme Zinedine Zidane, Andrés Iniesta, Fernando Torres ou encore Neymar ont tous dit que ce manga les avait marqués. Ensuite, il y a les valeurs. Le travail, la persévérance, le respect, l'esprit d'équipe. Tsubasa ne gagne pas tout seul. Il gagne avec ses amis, Genzo Wakabayashi, Taro Mizaki, Kojiro Yuga, etc. Chaque match montre que le talent sans discipline ne suffit pas. Autre point fort, les matchs sont épiques. Chaque action est dramatique, chaque tir est un événement. Les duels sont intenses, émotionnels, presque cinématographiques. On vit le match comme une vraie bataille. Et puis il y a le rêve. Tsubasa, c'est l'histoire d'un enfant qui vient de rien et qui veut conquérir le monde. C'est une vraie leçon de motivation. Les points négatifs, mais tout n'est pas parfait. D'abord, le côté trop irréaliste. Les tirs qui déchirent les filets, les joueurs qui courent pendant très longtemps pour tirer, dans la vraie vie, ça n'existe pas. Les matchs sont parfois trop longs. Un seul match peut durer plusieurs épisodes. Ça peut fatiguer certains spectateurs. Certains personnages sont un peu trop forts dès le début. Tsubasa est presque parfait très jeune, ce qui enlève parfois du suspense. Et enfin, les gardiens prennent des frappes impossibles sans se blesser. Dans la réalité, il serait à l'hôpital. Mais malgré tout ça, on pardonne, parce que Captain Tsubasa, c'est avant tout un manga de rêve, pas un documentaire. Ressemblance avec les joueurs d'aujourd'hui. Et là, ça devient très intéressant. Tsubasa Ozora égale un mélange de Messi et Iniesta. Tsubasa a une vision de jeu incroyable, une technique fluide, et une intelligence tactique énorme. Comme Messi, il dribble facilement. Comme Iniesta, il joue simple, propre, efficace. Kojiro Yuga égale Cristiano Ronaldo et Haaland. Yuga est puissant, agressif, affamé de buts. Il veut écraser ses adversaires. Comme Cristiano Ronaldo, il travaille dur et veut être le meilleur. Comme Haaland, il est physique, direct, tueur devant le but. Genzo Wakabayashi égale Neuer et courtois. Un gardien sûr de lui, calme, dominant dans les airs. Comme Manuel Neuer, il joue haut. Comme Thibaut Courtois, il est décisif dans les grands matchs. Taro Mizaki égale Modric. Technique, intelligent, discret mais essentiel. Il fait jouer les autres, comme Luka Modric. Jun Misugi égale Neymar. Très talentueux, élégant, mais fragile physiquement. Comme Neymar, quand il est en forme, il est magique. Conclusion. Captain Tsubasa n'est pas juste un dessin animé. C'est une machine à rêve, une œuvre qui a changé le football mondial. Comme les autres, Aohashi, parfois prononcé Aoshi. Ce n'est pas juste une histoire de buts et de dribbles spectaculaires, c'est surtout un anime qui montre le vrai visage du football moderne, avec ses exigences, ses sacrifices et son intelligence de jeu. Les points forts et les soins apportés à l'œuvre. Ce qui frappe d'abord dans Aohashi, c'est le soin énorme mis dans le réalisme. Les entraînements sont sérieux, parfois durs, et on sent que chaque joueur doit se battre pour sa place. Les matchs ne sont pas là juste pour le spectacle, mais pour montrer la tactique, la vision du jeu et la discipline. On voit aussi un grand respect pour le développement des personnages. Chacun progresse à son rythme, avec ses faiblesses, ses doutes, ses erreurs.
Rien n'est facile, tout se mérite. Le talent des joueurs. Le héros, Ashito Aoi, est un joueur brut de talent. Il ne vient pas d'un grand centre, mais il a quelque chose de spécial, une vision du jeu exceptionnelle. Il voit des choses que les autres ne voient pas. Autour de lui, les autres joueurs ont chacun leur style, certains sont techniques, d'autres rapides, d'autres encore très intelligents tactiquement. L'anime montre que le football, ce n'est pas seulement courir après le ballon. C'est penser, anticiper, comprendre le jeu. Différence avec Captain Tsubasa. Contrairement à Captain Tsubasa, où tout est très spectaculaire et parfois irréaliste, Aohashi est beaucoup plus proche de la réalité. Dans Captain Tsubasa, on voit des tirs impossibles, des actions presque magiques. Dans Aohashi, on voit le vrai football, le placement, la pression, le collectif, la stratégie. Les deux sont bons, mais Aohashi parle plus aux joueurs d'aujourd'hui. Les bons côtés du dessin. Le dessin est propre, sérieux, mature. Les expressions des personnages sont très bien travaillées. On ressent la fatigue, la colère, la motivation, la peur de perdre. Les scènes de match sont claires, on comprend ce qui se passe sur le terrain. L'animation met en valeur l'intelligence du jeu plutôt que juste les gestes spectaculaires. Résonance avec les joueurs d'aujourd'hui. Aohashi résonne beaucoup avec les jeunes joueurs actuels. On y voit la réalité des centres de formation, la concurrence, la pression, le rêve de devenir pro. C'est un anime qui peut motiver, mais aussi prévenir. Le talent seul ne suffit pas, il faut travailler, écouter, progresser. L'inspiration. Cet anime inspire par son message. Même si tu viens de loin, même si tu n'es pas parfait, tu peux évoluer si tu crois en toi et si tu travailles dur. Aohashi montre que le football est une école de vie. Animation et en manga. Un manga qui ne parle pas seulement de passes et de buts, mais d'ego, de mentalité et de survie. Un manga qui divise, qui choque, mais qui fascine des millions de fans à travers le monde. Aujourd'hui, on parle de Blue Lock. Blue Lock, c'est une œuvre écrite par Muneyuki Kaneshiro et dessinée par Yusuke Nomura. Le concept est simple, mais radical. Après l'élimination du Japon à la Coupe du Monde, la fédération décide de créer un projet fou. Un centre fermé, appelé Blue Lock, où 300 des meilleurs attaquants du pays sont enfermés pour n'en faire sortir qu'un seul. Un seul joueur qui deviendra l'attaquant ultime du Japon. Les autres verront leur rêve détruit. Le héros de l'histoire s'appelle Yoichi Isagi. C'est un joueur talentueux, mais trop gentil sur le terrain. Il pense d'abord à l'équipe avant de penser à lui. Et dans Blue Lock, cette mentalité est un problème. Ici, on ne veut pas de joueurs sages. On veut des monstres de l'attaque. Des joueurs capables de prendre la responsabilité, d'écraser les autres, et de marquer à tout prix. Les bons côtés de Blue Lock sont nombreux. Déjà, le concept est ultra original. On ne voit pas souvent un manga de foot aussi brutal psychologiquement. Ici, le football n'est pas juste un sport, c'est une guerre mentale. Chaque match est un duel d'ego. Chaque joueur doit se demander, est-ce que je suis prêt à sacrifier les autres pour réussir? Ensuite, les personnages sont très marquants. Yoichi Isagi, avec sa vision du jeu et son évolution mentale. Rin Itoshi, froid, précis, presque inhumain sur le terrain. Shido Ryusei, totalement fou, imprévisible, mais incroyablement talentueux. Nagi Seshiro, le génie paresseux qui apprend le football sans même s'entraîner comme les autres. Bashira Meguru, le dribbleur instinctif qui joue avec son monstre intérieur. Et bien sûr Ego Jinpachi, le coach du projet Blue Lock, un personnage culte, provocateur, qui casse toutes les idées classiques du football. Tous ces joueurs ont des styles différents, des mentalités différentes, et c'est ça qui rend Blue Lock aussi passionnant à suivre. Parlons maintenant de l'animation. L'anime Blue Lock a frappé fort dès sa sortie. Les scènes de match sont dynamiques, intenses, pleines d'effets visuels qui rendent les actions spectaculaires. Les regards, les ralentis,
Les impacts psychologiques sont très bien mis en scène. On ressent la pression, la peur, l'ego qui monte à chaque action. Cependant, il y a aussi des mauvais côtés. Parfois, l'animation peut sembler un peu figée dans certaines scènes. On utilise beaucoup d'images fixes avec des effets visuels autour. Ce n'est pas toujours fluide comme dans d'autres animes de sport. Certains fans ont été déçus par ça. Autre point négatif, Blue Lock peut donner une vision très individualiste du football. Dans la vraie vie, le foot reste un sport collectif. Le message, l'ego avant tout, peut choquer certains puristes. Mais malgré ça, Blue Lock reste une œuvre puissante. Le manga est extrêmement bien dessiné. Les expressions des visages sont incroyables. On lit les émotions dans les yeux des personnages, la rage, la peur, la détermination, la folie. Le découpage des pages est dynamique, les actions sont claires, et chaque chapitre donne envie de lire le suivant. Blue Lock ne parle pas seulement de football. Il parle de mentalité, de confiance en soi, de la peur de l'échec, de la volonté de devenir numéro 1. Il pose une vraie question, est-ce qu'on est champion, ou est-ce qu'on le devient en écrasant ses limites? En conclusion, Blue Lock est un manga audacieux, intense, provocateur et unique dans le monde du sport. Il ne cherche pas à plaire à tout le monde, mais il marque ceux qui le regardent. C'est une œuvre qui fait réfléchir, qui motive, qui dérange parfois, mais qui reste inoubliable. Et pour finir ce reportage, un seul nom à retenir dans le football version manga, Blue Lock.